Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Philippe Courbon. J'ai eu beaucoup d'intérêt à suivre un petit peu ces exposés de ce matin, mais ils traduisent pour moi une culture dont nous sommes les uns et les autres les héritiers, qui me semble être une culture un peu de fragmentation. Et ne voyez dans ce terme aucun accent péjoratif à l'égard de quiconque qui s'est exprimé ce matin, mais si je me situe 25 ans en arrière, dans les approches, on va dire, écologiques, autant sur le plan environnemental que sur le plan santé, on entendait le lien avec le monde vivant, et j'ai l'impression aujourd'hui, et je participe à un certain nombre de colloques de par la France, que pour des besoins un peu de méthodologie, de retrouver une unité perdue, on re-questionne des liens, alors développement durable, santé, biodiversité, promotion de la santé, développement durable, etc. Et c'est heureux, je le tiens à le souligner. Simplement, je voudrais peut-être dire qu'en amont de tout cela, il y a un phénomène évidemment simple, mais peut-être un peu oublié, c'est qu'on est relié au monde vivant et qu'il n'y a pas de cloisonnement entre l'environnement, la faune, la flore et nous-mêmes. Nous sommes dans une interdépendance que la physique quantique, d'ailleurs, aujourd'hui explore à un autre niveau qui sera sans doute l'élaboration de futurs travaux dans les années antérieures, prochaines plutôt, mais qui montre bien que finalement tout est relié. Et j'ai aimé ce que vous avez dit, Madame Pellegrin. Et justement intervenir sur le rôle néfaste de la médecine, notamment sur les maladies émergentes, etc. Je pense qu'effectivement, on est en train de confondre des outils et de mal les utiliser, que ce soit les antibiotiques, les vaccins, on fonce sur des choses sans regarder qu'effectivement, la diversité des microbes est une protection. Éradiquer est un mot à éradiquer. Il ne faut pas éradiquer, il faut apprendre à vivre avec, il faut accepter de mourir de maladies infectieuses, alors qu'on accepte de mourir de cancer, d'accidents de la route, etc. C'est vraiment des choses qu'il faut changer. Enfin, moi, après, je veux dire, j'ai pas... Mais il y a vraiment un non-sens au niveau de la médecine. Enfin, je suis en train de couper la branche sur laquelle je suis assise, mais vraiment, je me pose des questions parce que je sens plus ce que je dois faire au niveau de mon travail. Et je pense que le milieu le plus dur à secouer, c'est le milieu médical. Vous avez indiqué sur les questions de zoonose l'importance d'être en amont. Donc en ce moment, il y a par exemple des histoires de tuberculose, de blaireau. Il y a l'échinococose. La réaction souvent, c'est de dire il faut éradiquer, comme ça a été dit. Donc, quand vous dites il faut être en amont, quelle piste vous voyez, quel dispositif vous enfin, c'est pas facile, vous l'avez dit, hein, mais comment essayer de réfléchir ou vers quoi essayer d'avancer pour avoir ces dispositifs amont justement plutôt que de seulement tirer, si je puis dire. C'est difficile de raisonner sur des exemples. Parce que chaque exemple est un cas particulier et suit de la tuberculose. Bon, déjà, il faudrait l'introduire, expliquer que la France s'est débarrassée de la tuberculose qui était quand même au niveau de l'élevage, de la tuberculose des bovins, qui était quand même un handicap majeur pour l'élevage français, qu'on a réussi à s'en débarrasser. Et on a l'impression maintenant que la maladie revient à cause de la faune sauvage. Et c'est en particulier la perception qu'on a en Angleterre, où après une période d'assainissement du bétail, la maladie est revenue, et le lien qu'on a établi, c'est une espèce qui était sur une de mes diapositives, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise, le blaireau. Bon, nous en France, on est dans un schéma un peu différent. Ceci dit, les deux schémas ont un point commun, c'est que le réservoir au départ de la tuberculose, c'est bien le bétail. Mycobacterium bovis, c'est pas Mycobacterium, je sais pas quoi, c'est bien bovis, c'est le réservoir, c'est bien le bovin. Et si la faune sauvage était contaminée, c'est par le bétail. Donc il se trouve que la faune a pris le relais et qu'ensuite, le bétail étant assaini, il est peut-être moins résistant. En tout cas, la maladie revient au sein du bétail et se repropage sur un bétail qui est largement sensible. Bon, alors en même temps, les éleveurs, ils entendent bien ce discours, mais ils sont confrontés à la difficulté. Bon, alors, ce problème spécifique, il est complexe, parce qu'en fait, on sait bien dire ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas être face au problème, mais ça devient compliqué quand le problème s'est posé quand même. Bon, et donc, à l'heure actuelle, en particulier en Côte d'Or, franchement, c'est vrai que c'est pas facile d'être éleveur dans ce pays. Simplement, la solution n'est certainement pas d'éradiquer ou de tenter d'éradiquer une espèce. On est revenu en arrière, mais c'était un réflexe d'un préfet en particulier. Enfin, rien contre les préfets en général, mais celui-ci a peut-être agi avec un peu de rapidité en disant oui,
en Angleterre, la tuberculose, c'est le blaireau. Donc, en France, la tuberculose, c'est le blaireau. Donc, on éradique le blaireau et le problème sera résolu. Sauf qu'en Angleterre, des études absolument gigantesques ont été consacrées au problème, qui montrent que, certes, la source reste le blaireau, mais qu'éradiquer le blaireau ne résout pas le problème. Au contraire, il le rend plus compliqué, parce qu'il contribue à la dispersion de ces animaux, et donc à la dispersion du pathogène, et finalement, on aggrave le problème au lieu de le résoudre, en tout cas si on s'y prend de façon brutale et irraisonnée. Bon, alors, vous voyez, j'avais 5 minutes tout à l'heure pour présenter la globalité du problème, il faut bien plus de 5 minutes pour répondre à simplement un aspect de votre problème. Donc, alors, pour répondre à la question, en réalité, il faut une approche multidisciplinaire, ce qui veut dire que pendant une période, lorsque ces problèmes nous tombent dessus, et donc celui de la tuberculose en particulier, il faut gérer au jour le jour le problème, en particulier en apportant des solutions sociales et économiques, c'est-à-dire en ne donnant pas l'impression aux éleveurs qui sont seuls, qui sont abandonnés, en leur disant non, on est à vos côtés, on va essayer de résoudre le problème. Mais dans l'immédiat, les solutions sont probablement extrêmement complexes. Alors, on a en même temps des solutions sanitaires, et la première d'entre elles, c'est de circonvenir le foyer, c'est-à-dire de dire, bon ben voilà, on sait où est ce foyer de tuberculose dans le nord-est de la France ou dans l'est de la France. Bon, alors, n'aggravons pas la situation en lui permettant de s'étendre. Et puis, adaptons nos productions de telle sorte qu'on ait des productions qui soient peu exposées au danger et avec peu de conséquences. Et ici, je voudrais revenir sur un des messages que j'ai donné dans mon exposé. Je suis bavard, hein, c'est bon. Mais qui est de relativité la gravité du danger. En fait, en termes de danger infectieux humain, je vais dire quelque chose de très brutal, hein, mais en termes de danger infectieux humain, la tuberculose à Mycobacterium bovis, c'est rien. Ça n'existe pas statistiquement, quantitativement, ça n'existe pas. Donc, en réalité, il serait impossible de revenir en arrière, du moins à court terme. Je vois mal comment l'élevage pourrait dire, puisque c'est un problème qui n'existe pas, après tout, laissons revenir la maladie. Bon.